Bonjour, démarrons cette revue de presse par la présidence de la République où le bimensuel La Nation a surpris un Congossa qui faisait état d'un remue-ménage autour du boss. D'où l'interrogation du journal vers un vrai Tsunali Ben, un Tsunali Ben qui ne risque pas d'ébranler le directeur de cabinet Meksan Akrombesi qui lui a déjà été confirmé. Une autre personnalité qui, elle, ne risque pas d'être ébranlée, c'est le professeur Nzouba qui nourrit la presse depuis sa démission. Nos amis de La Nation soupçonnent Nzouba de vouloir faire un saut quantitatif ou qualitatif, c'est selon, vers l'opposition. Il s'interroge à juste titre, et si le professeur Nzouba regagnait le camp de l'opposition? La salve de démission aurait-elle commencé car l'hebdomadaire Gabaon revient sur la démission du RPG de Rose Alogo Mengara qui rejoint les rangs du PDG. Le journal décide de nous livrer les vraies raisons de sa démission. Et puisqu'on est dans le grand chapitre des démissions, Gabaon s'interroge si au regard du bilan peu flatteur de la lenteur et des tâtonnements de l'exécutif, on ne va pas là vers un chamboulement du gouvernement et du cabinet présidentiel. Un chamboulement dû à ce que nos confrères de l'Union appellent l'insatisfaction du chef de l'État au regard de l'action du gouvernement qui a du mal à conduire le Gabon vers l'émergence. Et pour atteindre l'émergence, il faut se débarrasser des détourneurs des fonds publics. C'est pourquoi Gabaon revient encore sur le délai de 2 mois donné à Jean Yarandon pour justifier la disparition de 98,5 milliards de Mbongo qu'on n'a plus jamais retrouvé depuis 2007. Et dans cette affaire sulfureuse de fête tournante, les enquêtes se poursuivent et l'Union nous rapporte que les auditions se corsent et que 2 personnalités, attention, ayant humé et vu la couleur de cet argent, se trouvent déjà à la brigade financière de la police judiciaire dans le cadre de l'audit sur les fêtes tournantes dans la Nyanga. Restons dans la Nyanga où un incendie d'une rare violence, nous apprend Gabon Matin, a réduit en cendres 2 maisons transformant de facto les habitants en sans-abri. Par contre, Stéphane Mekalou, lui, a trouvé un abri à la prison du château à Port-Gentil où l'Union rapporte que cet agent de sécurité a violé la fille de son cousin âgé de moins de 15 ans. Une situation qui met en boule la famille comme les panthères ont mis en boule le peuple gabonais. Comme titre Gabon Matin, les panthères accrochés et choisissent d'occuper la 2e place du groupe C parce qu'incapables d'en finir avec une équipe de crocodiles du Lesotho en infériorité numérique. C'est donc selon l'Union un match nul au goût amer. Voilà pour votre revue de presse. Bonne lecture